Bienvenue dans ce cours numéro 15. Alors, je vous ai mis ici un petit récapitulatif du mad. Donc là, c'est tout ce qu'on va voir par rapport au mad. Alors le mad, donc, comme vous le savez, c'est le prolongement et il permet de prolonger les trois voyelles, la fatha, la kasra et la dhamma. Concernant la fatha, elle peut être prolongée par deux types de mad, le alif mamdouda et le alif maqsoura. Le alif mamdouda, c'est celui qu'on a vu dans le cours précédent, cette forme-là. Donc le alif qui est une barre verticale, comme pour ce mot nun, nun alif mim, nama, nama. Donc le mad permet de prolonger la lettre. On ne dit pas nama, mais nama. Faites bien attention à bien prononcer le mad, parce que beaucoup de francophones ont tendance à l'oublier, ont tendance à lire les mots sans prononcer le mad, sans prolonger la lettre, ou bien prolonger, mais sur une autre lettre. On a également le prolongement de la fatha avec le alif maqsoura, qui a cette forme-là. La forme d'un ya, mais ce n'est pas un ya. Il n'y a pas les deux points en dessous. Donc là, comme ce mot-là, qui se lit mata, mata, et non pas mata, mata. Pour la fatha, on a deux types de mad. Au niveau de la prononciation, c'est pareil. Mais quant à la forme, c'est différent. Là, c'est la forme d'une barre verticale, et là, c'est la forme du ya, mais sans les deux points. La kasra, comme on l'a vu, ça se prolonge avec le ya. Comme ici, par exemple, filun, filun, et non pas filun. Et la dhamma se prolonge avec le waw. Comme là, par exemple, le mot souqun, souqun. Voilà pour ce récap. Maintenant, on va faire un petit exercice avec les deux types de mad pour le alif. Donc le alif mamdouda et le alif maqsoura. Alors le alif mamdouda, on va lire ensemble cette ligne. Donc là, c'est la lettre sin, si vous la reconnaissez, avec la fatha. Ça nous donne ça. Et là, avec le mad, avec le alif, ça. Et là, ce mot, donc on rajoute juste le lam avec la fatha, donc ça nous donne sala, sala. Et en milieu de mots, par exemple, fasadun, fasadun. Et là, un autre mot qui a 5 lettres, masabihu, masabihu. Donc, comme je disais, donc certains francophones qui débutent dans l'apprentissage de l'arabe, soit ils oublient le mad pour lire ce mot par exemple, masabihu, alors que normalement ça se lit masabihu et non pas masabihu, ou bien mettre un mad là où il n'y en a pas, pour lire par exemple masabihu, masabihu, mettre le mad après le bas. C'est pas grave si on se trompe au début, mais il faut faire attention à ça et s'il y a moyen aussi de se faire corriger, parce que parfois on se trompe au niveau des moudoud, et s'il n'y a personne pour nous corriger, on ne s'en rend même pas compte. Et là, le dernier mot, est-ce que ça se lit nasatu ou plutôt nasatu? La bonne réponse c'est la deuxième. Ça se lit nasatu, car il y a, comme je vous l'avais dit, une hamza sur le alif et un sukun. Donc cette lettre-là n'est pas un mad. Elle ne sert pas à prolonger la fatha qui est juste avant. C'est juste une lettre à part entière. Ça se lit donc nasatu, nasatu. Donc on bloque pour la hamza, on bloque un peu nasatu avec la gorge. Il faut s'exercer et ça va venir. Pour le alif maqsoura, qui a cette forme-là, c'est la même chose. Elle sert aussi à prolonger. Donc là on lira ala, ila, mata, sara, asa. Si vous êtes arrivé au cours numéro 15, vous êtes censé avoir un peu plus de facilité à lire. Donc c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Fada, kafa, yas'a, tara, hada. Donc là c'était juste pour vous montrer que ça a la même fonction que le alif mamdouda, ça prolonge la lettre. Donc là on a terminé pour ce cours. Là c'est juste pour vous dire que ce livre-là, c'est le livre que j'utilise pour vous donner ces cours. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo pour télécharger le livre, mais ça vous mènera sur un site en arabe. Donc si c'est compliqué pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse-là, l'arabelittéraire@gmail.com, et je vous enverrai le livre au plus vite. Voilà pour ce cours numéro 15. Essayez de vous entraîner avec le livre après l'avoir téléchargé. Bon courage et à bientôt.